des Gilets jaunes, manifestation des cheminots contre la réforme ferroviaire, grève à répétition contre celle des retraites, à chaque fois, le même slogan. En 2019, Emmanuel Macron a dû faire face à des conflits sociaux majeurs. Des conflits qui n'ont pas entaché sa cote de popularité, qui au contraire a même progressé en un an. En décembre 2018, au début de la crise des Gilets jaunes, le chef de l'État est au plus bas avec seulement 31% d'opinion favorable, d'après le baromètre Harris Interactive. Emmanuel Macron a gagné 9 points sur les 12 derniers mois. Il reste largement soutenu par sa majorité, baisse chez les électeurs du PS. Plus surprenant, il gagne 12 points en un mois chez les Insoumis. On est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple. Je ne peux pas accepter de dire une démocratie, c'est un système où les gens sont fiers de ne pas aller voter et puis quand ils ne sont pas d'accord, ils bloquent les ronds-points. C'est pas la démocratie. La séquence du grand débat a largement contribué au regain de popularité du président, comme le montre le sondage Odoxa, qui constate lui aussi une progression de la popularité d'Emmanuel Macron sur un an. Puis à partir de la mi-décembre 2018, il fait un certain nombre de concessions importantes, 11 milliards puis 17 milliards accordés à la suite du mouvement des Gilets jaunes pour réinjecter du pouvoir d'achat, notamment auprès des catégories les plus populaires. Il mène à partir du début de l'année 2019, du mois de janvier jusqu'au printemps, une politique d'écoute et de dialogue. Des grands débats citoyens sont organisés. Et donc le président, perçu comme étant très arrogant et sûr de lui, se met au niveau du peuple. Dans ce sondage aussi, Emmanuel Macron est plébiscité par son parti. En revanche, il est ici majoritairement rejeté par les extrêmes. C'est un président qui est très apprécié de ses supporters, les sympathisants de La République En Marche, ça c'est un classique, mais qui n'est pas si rejeté que cela par les sympathisants de la droite parlementaire et par les sympathisants de la gauche de gouvernement, les socialistes par exemple. En revanche, Emmanuel Macron pâtit d'un rejet massif des deux extrêmes, à la fois les sympathisants de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et les sympathisants du Rassemblement national de Marine Le Pen, qui sont en gros les 9/10 à le rejeter. Pour la fin de sa deuxième année de mandat, la popularité d'Emmanuel Macron est similaire à celle de Nicolas Sarkozy à la même période. Merci beaucoup. Elle est en revanche 2 fois plus importante que celle de son prédécesseur François Hollande.